Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien vert, émergence qui nous amène à Yaoundé, où l'hôpital central fait face aux accusations de trafic d'organes. En cause, un corps prétendument délesté de son cœur, de son sexe et de ses reins. Le docteur Manaouda Malachi prescrit une enquête. Le quotidien Informateur qui en parle également ce matin nous renseigne que la famille du jeune Hilaire Aïssi Mengue, décédé le 19 septembre dans cet établissement sanitaire, accuse le personnel médical d'avoir soustrait certaines parties du corps. Dans une interview accordée à la CIA TV Radio hier, le directeur général du dit hôpital, Joseph-Pierre Fouda, dément. En petite une, le quotidien Informateur nous parle du gaz domestique et nous fait savoir que le prix est toujours à 6 500 francs. C'est la quintessence du communiqué de presse du ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, rendu public ce 28 septembre. Le quotidien Éco-Santé qui parle également de cet incident à l'hôpital central de Yaoundé nous renseigne qu'il faut faire une autopsie pour faire la lumière autour du décès de ce jeune. Afin de mettre fin aux accusations de mutilation et des soupçons autour du décès du jeune de 22 ans à l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Pierre-Joseph Fouda, de concert avec les autorités sanitaires, a fait sceller le corps du défunt par le procureur. Le directeur de cet hôpital affirme qu'une autopsie sera réalisée par un médecin légiste de la famille du défunt dans les brefs délais. Les résultats permettront de faire la lumière sur cette affaire qui secoue le personnel de cette formation sanitaire. On parle également ce matin en petite une de l'administration. Joseph Dion Gouté réorganise le ministère de la Santé publique. Dans un décret publié par le Premier ministre, chef du gouvernement, le lundi 27 septembre 2021, des nouveaux responsables ont été nommés à différentes fonctions. Ils seront installés jeudi prochain par Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Le quotidien Essinga, pour sa part ce matin, nous présente le secrétaire général à la présidence de la République comme un garçon de course aux pouvoirs étendus. Par lui et à travers lui, le président de la République, Paul Biya, tient le gouvernail, d'où ces nombreuses hautes instructions qui font de l'ombre à certains et attisent des convoitises chez certains ambitieux à l'heure des batailles de positionnement. Comprendre les revers de la posture institutionnelle de l'actuel occupant de cette haute fonction, le ministre d'État Ferdinand Gongo s'est à retrouver dans les colonnes du quotidien Essingan. Le quotidien parle également de passation du marché de la route Mbogopou ce matin et nous informe que Ngano Djoumessi impose une surfacturation de 10 milliards de francs CFA. Alors que les sous-commissions et commissions spécialisées du ministère des Travaux publics et du ministère des Marchés publics ont retenu l'entreprise Guito du Nigeria, l'offre la moins disante d'un montant de 31,5 milliards de francs CFA, disposant par ailleurs d'une capacité financière authentifiée par une banque reconnue. Le ministre des Travaux publics, au moment de solliciter la non-objection de la Banque africaine de développement, a plutôt désigné unilatéralement, par voie de gré à gré, l'entreprise Sorubat, dont l'offre caracole à 42,38 milliards de francs CFA. S'agissant d'électricité, l'Œil du Sahel nous renseigne ce matin que le Grand Nord replonge dans le noir. Avec le quotidien Le Jour ce matin, le quotidien bleu d'Aman Malin, on parle d'affaire Jacques Massar. Le quotidien nous présente comment Atangana Kuna a été condamné au TCS. Après une première condamnation en février 2020, l'ancien ministre écope d'une peine de 3 ans. Ses avocats expriment leur colère. En petite une ce matin, retrouvons un entretien. Maurice Kamto se lâche. L'intégralité de l'entretien accordé par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun au journal français Libération est à retrouver à la page 8 du quotidien bleu. Et puis à soir, le quotidien Le Jour nous présente le scandale du logement des étudiants. On parle journée des enseignants ce matin à la grande une du quotidien Mutation qui titre « La fête sans le pagne ». La SICAM annonce une production limitée pour l'édition 2021. Au-delà du morceau d'étoffe, que vaut encore cette célébration, s'interroge ce matin le quotidien. D'après la grande une du journal Repère ce matin, des lendemains sont sombres pour les corrompus s'agissant de l'enrichissement illicite. La Commission nationale anticorruption, la CONAC, annonce que les personnes en indélicatesse de la fortune publique ne vont plus jouir paisiblement du fruit de leur rapine. En petite une ce matin, Royaume Bamoun, l'héritage de Bombo Joya.
Le bi-hebdomadaire Le Confidentiel dans la relance de l'exploitation du fer de Balam Nabeba titre ce matin à sa grande une, le Cameroun et le Congo main dans la main. Arrivé en terre congolaise le 20 septembre dernier, le ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Ndodo Ndoké, et le ministre d'État congolais des Mines et de la Géologie, Pierre Oba, ont présidé conjointement une série de réunions d'évaluation relatives à la construction du chemin de fer Nabeba-Balam Kribi par le consortium piloté par Bestway Finance Limited, aux différends qui opposent les deux États à la société Sundance, mais également à la relance de l'exploitation du fer de Balam au Cameroun. L'information, vous la retrouverez des pages 6 à 9. Également, en petite une, construction du fer de Nabeba Balam Kribi, Bestway Finance Ltd présente ses études de faisabilité. C'était en présence du ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Ngalébibé. La nouvelle expression dans sa parution de ce matin nous amène à l'ouest du Cameroun et nous parle de l'effondrement de l'UCAO. L'une des plus grandes coopératives agricoles de l'Afrique au sud du Sahara il y a 30 ans s'est effondrée. L'institution qui a été le moteur du développement fulgurant de la région de l'ouest n'est plus que l'ombre d'elle-même, rongée jusqu'aux os par une mafia cancéreuse entretenue par ses dirigeants successifs depuis plusieurs années, à l'indifférence générale. L'information est à retrouver ce matin à page 5. En petite une ce matin, on parle de crise anglophone et retrouvons dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression l'offre d'Aboubakari Sidiki. RDPC a baganté également, les journalistes sont devenus des propagandistes. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les coûts des matières premières exportées en progression. C'est ce que révèle la Banque des États de l'Afrique centrale dans sa note de conjoncture du mois de septembre 2021, publiée il y a quelques jours seulement. L'information complète à retrouver en page 3. On parle également de finances. La Banque des États de l'Afrique centrale va soustraire 100 milliards de francs CFA auprès des banques en surliquidité. Environnement également, le gouvernement veut évaluer la qualité de l'air à Douala et à Yaoundé, nous renseigne le quotidien L'économie. On parle d'activités terroristes ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne que des munitions ont été saisies dans des sarderies transportées par un bus de Avenir du Noun. Renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, on en parle ce matin à son autre une. Patrick Rifoué s'exprime. Les débordements constituent davantage le champ du coq que du cygne. On parle toujours de renouvellement des organes de base, cette fois-ci dans la section RDPC des Nord, où Célestine Kétia-Cortez rafle la mise. D'après l'information rendue publique ce matin par le tri-hebdomadaire Le Soir, la liste conduite par Madame le ministre Célestine Kétia-Cortez a été largement plébiscitée par les militants et militantes du RDPC dans cette circonscription électorale. Le journal L'Élite parle également de cette section RDPC des Nord et titre à sa grande une ce matin Célestine Kétia-Cortez, l'égérie. On reste dans le renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC avec le quotidien La République qui titre à sa grande une ce matin « Quelle image pour le RDPC à Zoïtélé, Djaïlobo et dans le sud ?» Cette opération de renouvellement dans le département natal de Poulbia a connu une effervescence particulière. Des tensions ont été observées dans la section RDPC Djaïlobo 2 à Zoïtélé où le candidat Aristide Bomba, par ailleurs maire de la ville, a recruté des mercenaires pour bourrer les unes. Malheureusement, ces derniers ont été pris en flagrant délit de fraude et mis aux arrêts. Le quotidien pour sa part parla également de ce renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, nous parle de la paix et la démocratie qui l'importe dans le Mungo. Le pélican qui emboîte le pas à son prédécesseur nous présente la leçon de démocratie qui vient du Mungo. Avec l'hebdomadaire Le Témoin et suivant la même mouvance, on parle d'humiliation impardonnable. Le maire de la capitale de Yaoundé, Luc Atangana Messi, doit démissionner. Copieusement molesté dans les urnes du parti de la Flamme pour la section Fundi 3 par l'incontournable bâtisseur de cette commune, Luc Oona, il se pose dorénavant un réel problème de légitimité à son égard pour diriger la ville capitale du Cameroun. Bonjour les tractations. L'information, vous la retrouverez en page 4. Le journal à caractère satirique Le Popoli, pour sa part, ce matin, parle des élections à la Fika Foot et titre « Le pleur du Mbolé avant le vote ». On parle également du sultanat Bamoun. Le journal Popoli nous parle de ces veuves qui lorgnent déjà le trône. Et puis, dernière heure, affrontement à forte intensité dans le Mboui.
Le quotidien Ecomatin, pour sa part, ce jour, nous parle des flux financiers illicites. La NIF sur les traces de 124 milliards de francs CFA, titre ce matin le journal. En petite une ce matin, on parle du secteur bancaire. BGFI boucle le rachat de Commercial Bank of Centrafrique. Terminons ce matin avec le quotidien de Paul Ngouari-Kindi, Réalité Plus, qui donne la parole au préfet Emmanuel Digden du Fundi. La sensibilisation est terminée. Tous les mototaxis doivent être en règle. Il n'y a pas un état appelé Benskin dans le Fundi. Également, le quotidien Réalité Plus nous amène dans la localité de Bibé où le maire Martin Savant est très content du lancement de 100 logements sociaux. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.